Horoscope juillet 2026 pour les cancers. On a de la chance, on a Archibald qui est avec nous. Oui mon chéri. Donc, le pitch, le point vraiment important en fait, c'est que nous nous retrouvons avec Jupiter qui part du signe du cancer et qui va donc arriver sur le signe du lion. Donc ça va faire un grand changement pour vous, puisque tout à coup, on va se retrouver dans une énergie qui sera complètement, mais vraiment complètement différente. C'est-à-dire que ça fait 1 an que, en tant que cancer, vous êtes porté par l'énergie d'expansion, l'énergie de continuité, l'énergie de succès, l'énergie extrêmement puissante en fait du cancer, et vous allez vous retrouver en fait vidé de ça, c'est-à-dire que au fond Jupiter qui passe là une fois tous les 12 ans considère qu'il a terminé son œuvre, qu'il a terminé ce qu'il avait à accomplir et décide donc de passer à autre chose, c'est-à-dire vous avec, c'est-à-dire que ça décide en fait pour vous que il y a des nouvelles bases qui ont été posées, il y a des choses qui ont été accomplies, voilà, il y a des expansions aussi qui ont été trouvées et nous allons à autre chose. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que tout ce qui a été lancé va se continuer, va véritablement, si vous voulez, aller de l'avant tranquillement, etc. Mais, en fin de compte, on n'est pas non plus, si vous voulez, dans quelque chose où on constaterait, si vous voulez, que d'autres choses nouvelles peuvent être lancées, peuvent se faire. En fait, on est véritablement, si vous voulez, sur quelque chose qui fonctionne en énergie acquise, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place, vous pouvez le continuer, hein, mais on va dire qu'il n'y a rien de radicalement neuf qui peut être lancé. En même temps, il est probable que dans cette année, entre donc juin 25 et juin 26, vous ayez lancé énormément de choses, qu'il y ait eu véritablement beaucoup d'avancées, beaucoup de transitions. Donc on est parti en fait pour un cycle de 12 ans, c'est-à-dire que pendant les 12 prochaines années, eh bien, toutes les décisions importantes ont déjà été prises et vous allez continuer comme ça. Donc rendez-vous dans 12 ans pour voir effectivement, j'allais dire, la prochaine zone d'expansion. Bon, alors ça c'est la première info principale. La deuxième info, c'est que nous avons Mercure rétrograde en Cancer pendant tout le signe, c'est-à-dire pendant tout le mois de juillet, pendant jusqu'au 24-25, vous allez vous retrouver avec ce Mercure qui rétrograde dans le signe du Cancer, c'est-à-dire que vous allez avoir un regard très rétrospectif sur toute votre année, sur tout ce qui s'est mis en place, sur tout ce que vous avez voulu faire. Donc l'année allant, hein, je vous le répète, de juin 25 à juin 26, vous allez avoir cette vision très rétrospective, très puissante de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Alors ça peut être une vision critique, mais ça peut être aussi, j'allais dire, une vision de rétrospection tout simplement. Et puis aussi, si vous voulez, le point sur ce qui reste à faire. C'est-à-dire qu'il y a certainement des avancées qui ont été mises en œuvre, des choses, si vous voulez, qui ont été lancées, mais il y a quelque chose de principal qui va devoir encore être changé, modifié, c'est-à-dire que toutes les mises en œuvre qui ont été ébauchées mais non encore accomplies devront l'être. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avec ce Mercure rétrograde en Cancer, il y a certainement quelque chose dont vous allez vous dire, bon, voilà, il y a une chose en fait que je n'ai pas réussi à faire ou que je n'ai pas pu faire, mais que je souhaite vraiment. Donc en fait, allez-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose telle qu'un choix de faire ou pas, vous voyez, j'allais dire, ce pas d'après qui est absolument nécessaire, qui a été lancé mais non terminé. C'est ce qu'indique en fait ce Mercure rétrograde, c'est que vous ne pouvez pas renoncer à ce que vous n'avez pas fini d'accomplir. Ensuite, nous avons Mars qui est en Gémeaux, donc qui ne vous concerne pas ce mois-ci et qui va rester en Gémeaux tout le mois. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans un mois où vous passez véritablement à l'acte, hein, c'est-à-dire que vous allez beaucoup réfléchir à tout ce que vous avez encore à faire, tout ce que vous voudriez faire, etc., etc. Vous n'êtes plus porté par Jupiter en Cancer, donc ça veut dire que vous avez aussi moins d'énergie, j'allais dire d'expansion, moins d'énergie surhumaine, j'allais dire moins d'énergie pour faire ce que vous n'avez pas la force de faire, donc il va falloir tenir compte de vos limites, c'est une chose nouvelle. Voilà, ce Mars, pour le moment, va rester en Gémeaux et va passer en Cancer simplement au mois d'août. Ça veut dire qu'au mois d'août, par contre, bizarrement, vous voyez, c'est un mois où il y a énormément de choses qui s'arrêtent. Et pour vous, ça ne va pas s'arrêter, ça va véritablement se mettre en place
énormément. Donc il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont fondamentales. Vénus est en Lion de son côté jusqu'au 9-10 juillet, donc ça veut dire que, en gros, un petit peu comme tout le monde, vous sentez un petit peu d'énervement, surtout du fait que l'axe des nœuds de l'univers Vierge-Poisson est dans son dernier mois à rester en Vierge-Poisson et va passer en Lion-Verseau progressivement, va passer en Lion Verseau à partir du 27 juillet, donc c'est-à-dire pas tout de suite. Donc on est véritablement, si vous voulez, dans quelque chose où il y a un peu d'agacement, etc. À partir du 10 juillet, j'allais dire calme plat, c'est-à-dire que s'il y a des conflits, s'il y a des difficultés, tout se place, tout se met en place, tout se range, mais on n'est pas dans quelque chose, si vous voulez, où il y a une grande mutation, où il y a un grand changement, on est plutôt tranquille. Donc pour ceux qui sont en vacances, c'est quelque chose de relativement tranquille. Il y a pourtant, si vous voulez, quelque chose de très important qui est un vrai point de tournant aux alentours du 14 juillet, où vous avez en fait la nouvelle lune qui est en Cancer pour cette lunaison-là. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase de grande intériorité subjective, donc ça va être un moment où vous allez beaucoup réfléchir, c'est-à-dire que vous allez en fait faire le point intérieur et sur la forme en fait de ce que vous voulez donner véritablement à la suite. Donc cette nouvelle lune qui est là, donc qui clôt d'une certaine manière la période, vous voyez, de Jupiter en Cancer, elle est là pour faire un point aussi sur toutes les avancées, toutes les choses que vous avez mises en place, un peu pour vous dire, ok, mais qu'est-ce que je fais vraiment au pas suivant? Bon, les transpersonnels, j'allais dire, ne changent rien pour vous, puisque Neptune est en Bélier, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, donc ce n'est pas des signes d'eau. Pour le moment, il n'y a aucun carré véritablement formé, ni quinconce, ni demi-carré, qui vont se voir par contre plutôt en 2027. C'est que en 2027, on commencera une expansion pour vous, qui sera une expansion, j'allais dire, plus abrupte, puisque non portée par Jupiter, et avec beaucoup de choses à conquérir qui vont supposer une ouverture, un lâcher prise, une façon de faire différente. Moi, lâcher prise, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que c'est un peu flou. En fait, ça va supposer que vous fonctionniez avec d'autres et que vous fassiez autrement et sur des choses en fait qui sont plus inconnues pour vous, qui vous font peur, et aussi une accélération. Donc en fait, pour les cancers, on sent vraiment, si vous voulez, cette espèce de souffle retenu avant le grand moment d'accélération. C'est vraiment ça, si vous voulez, qui est très frappant. Alors, un petit mot sur l'axe Vierge-Poisson qui est encore là jusqu'au 27 juillet. Donc, j'allais dire, profitez-en bien, puisque, j'allais dire, ce qui vous semble à faire et, j'allais dire, une certaine modération ou une prudence dans la manière d'avancer, c'est ce qui vous semble encore de mise. Ça ne va pas durer, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où tout à coup, les choses vont avancer très brutalement, où il y a beaucoup de prises de conscience qui vont se faire à partir, si vous voulez, de la fin juillet. Et pour vous, si vous voulez, au fond, ça va être la sensation d'une mutation radicale d'identité. Alors, si on fait un petit tour d'horizon, professionnellement, s'il y a eu des avancées ou des mises en place, elles se sont faites l'an passé, c'est-à-dire entre juin 25 et juin 26. Aujourd'hui, on est sur une continuité. Même chose sur le financier, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont déjà lancées, qui sont mises en place, et ça va continuer. S'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à mettre en place ou pas lancer, c'est dans 12 ans maintenant. Donc voilà. Donc ça veut dire que pour le moment, en fait, il n'y a pas d'expansion. Donc c'est pas la peine en fait de rentrer dans des grandes mutations maintenant. C'est trop tard. C'était avant qu'il fallait le faire. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à continuer. En fait, plutôt que de prendre, j'allais dire, les transits, vous voyez, et les choses qui arrivent dans le ciel, les énergies, les influx énergétiques, vous voyez, comme quelque chose qui serait profondément, j'allais dire, de remise en cause, de remise, j'allais dire, en acte radical de la personnalité, pensez plutôt, voyez que les événements qui arrivent viennent en fait expliquer une situation dans laquelle vous êtes déjà et simplement mettre des mots sur quelque chose que vous ne souhaitez pas ou que vous n'allez pas changer à date. Voilà. Donc ça, c'est pour le financier et le professionnel. D'un point de vue personnel, on va dire que vous étiez un petit peu comme dans une bulle avec ce Jupiter en Cancer et ce nœud Nord Poisson, où vous avez pu d'une certaine manière aller à votre rythme et voir que tout allait à votre manière. On avance d'un pas, on va aller vers quelque chose où tout à coup, les choses vont être beaucoup plus remuantes. C'est-à-dire que beaucoup plus remuant, ça veut dire que pour obtenir les choses, va falloir aller les chercher. En gros, il va falloir
vous positionner, même peut-être taper du poing sur la table. Il va falloir en fait que les choses se fassent beaucoup plus à votre idée et pas autrement. Donc ce qui veut dire que voilà, s'il y a des évolutions personnelles que vous souhaitez, il va falloir que vous, j'allais dire, vous les imposiez en fait. Mais on n'est plus dans quelque chose où vous pensez que les choses vont se faire naturellement. Donc ça va bien aider en fait d'une certaine manière que vous soyez obligé de vous positionner. Bon. En termes énergétiques, on n'a pas la sensation voilà, qu'il y a un gros décroché, mais simplement que tout à coup, vous vous rendez compte que c'est à vous en fait, d'agir des choses et peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de les agir maintenant ou à cette force et qu'il va falloir effectivement le faire. Donc c'est un petit peu peut-être la surprise. Familialement, j'ai envie de dire, à part le fait qu'il n'y a pas d'expansion familiale, si vous voulez, passer la fin juillet, la fin juin déjà, puis la fin juillet après, il n'y a plus d'expansion familiale, on reste un petit peu en statu quo pour un certain temps, voilà, c'est très bien. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, en tout cas, que, j'allais dire, on est dans une période où, pour le moment, disons que vous êtes en train de faire fructifier tout ce que vous avez, et à partir de 2027, vous allez encore déployer les choses, sauf que vous allez le faire avec la relative, j'allais dire, rudesse des planètes transpersonnelles qui vont beaucoup, en fait, vous forcer à vous positionner.